Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de tester ici cette zone des 1.0780. C'était une zone qu'il fallait surveiller puisque la rupture de celle-ci nous ferait sortir définitivement de cette dynamique ici haussière. Donc c'est ce qui est en train de se passer puisqu'au moment où je vous parle, on est en train de tester cette zone. Donc la cassure ici pourrait nous ramener sur 1.0630 puis sur 1.05 comme je vous le disais ce matin sur BFM Business lors du match des traders. Donc il va falloir surveiller ici ces deux niveaux, sachant qu'un 0,630 est un niveau intermédiaire par rapport à la zone des 1,05 qui est un niveau majeur, mais clairement le fait que l'on s'enfonce ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle est un signal assez négatif, même si nous avons une accélération ici qui est observée sur le RSI dynamique. Donc clairement tout est dans le rouge, il faudrait repasser au moins au-dessus des 1,0925 pour reprendre une petite option haussière. Donc clairement on continue à regarder vers le bas sur cette paire de devises, même si cette zone ici, 1,0780 voire 1,0750 pourrait nous donner, 1,0740 même, pourrait nous donner des points de support mais qui devraient n'être que temporaires. Donc pour l'instant ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Même constat, mais avec un peu moins d'amplitude sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On est toujours ici sur une petite phase de consolidation, mais la livre sterling résiste beaucoup mieux, puisque nous avons ici des cours qui sont toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on continue à surveiller. On a une zone d'objectif qui se définit désormais entre 1,2460 et cette zone ici intermédiaire des 1,25. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est au-dessus de ce support oblique. Attention, celui-ci n'est défini que par 2 points de référence, il en manque un troisième, pourquoi pas ici sur cette phase de consolidation, mais globalement sur cette paire de devises par rapport à l'euro-dollar, on reste sur une dynamique plutôt haussière vu la configuration, tant que l'on évolue au-dessus des 1.2460. Sur l'once d'or, on semble se stabiliser au-dessus de la zone des 2005 $ l'once. C'est un niveau que je vous annonçais hier, qui est assez important, puisque c'est un niveau de résistance important, qui avait été un objectif auparavant. Là, on voit que suite à l'inscription de ce nouveau plus haut historique, on revient ici tangenté avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On se stabilise donc au-dessus de cette zone des 2005 $ l'once, et clairement, on est toujours dans une dynamique qui privilégie la reprise du mouvement haussier. On surveillera donc cette zone des 2070 dont on a vu ici qu'elle avait joué un rôle puisque c'était suite à la rupture de cette zone que l'on s'est envolé ici pour le nouveau record donc du métal jaune. Suite à cela, on revient après un contact fortement appuyé sur la bande de Bollinger supérieure à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tous les éléments sont haussiers sur cette dynamique, y compris au niveau des indicateurs, même si au niveau des histogrammes du MACD ici, on commence à avoir une petite divergence baissière, mais on sait que cet indicateur est très sensible aux indications de divergence. Cette divergence n'est d'ailleurs pas observée sur le RSI. Donc globalement, ça reste haussier. Attention toutefois en cas de rupture des 2005 $ l'once, qui pourrait nous donner un premier signal d'un éventuel retournement. Et puis sur le WTI, on confirme le biais baissier. Hier, je vous indiquais que l'on était en train d'attaquer ici cette zone des 73 $ le baril, zone de point bas ici du mois de novembre. Le rebond ici n'avait permis que de valider la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Et là, on casse cette zone des 71,20. On le savait, c'est une zone à forte volatilité auparavant. On n'a pas grand chose comme zone entre ce niveau des 71,20 et 64,40. 64,40 semble être donc désormais l'objectif court et moyen terme pour le pétrole qui semble souffrir d'une possible baisse d'activité notamment en Chine. Donc clairement on est sur un trend qui dure depuis quelques temps alors que le contexte devrait normalement favoriser la hausse des matières premières. Donc phase de consolidation qui
qui étonne un petit peu, mais qui techniquement est tout à fait viable, hein, puisqu'en fait on casse des anciens points bas pour accélérer. Donc on est clairement dans je dirais dans un signal de poursuite. Prochain objectif, donc la zone des 64,40. On ne parlerait d'un éventuel retournement que sur une rupture haussière ici des 76,30 $ le baril, même s'il faudrait, pour totalement sortir de cette dynamique, repasser au-delà des 80,50 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on soit toujours dans une dynamique fortement haussière, puisque même si on n'a pas eu de nouveau plus haut aujourd'hui, ce que l'on peut observer ici, c'est le fait que suite à cette cassure des 40 500, on a inscrit un nouveau plus haut de tendance court terme, et que par absence ici de dynamique, eh bien, on n'a pas de phase de consolidation, ce qui nous indique que même, je dirais, sans catalyseur, eh bien, on conserve ici les niveaux que l'on a donc atteints sur cette crypto-monnaie. Pas de signal de consolidation. Vous voyez cette bougie hésitante totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc l'objectif, eh bien, reste toujours cette zone de résistance des 45 700 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on reste au-dessus des 40 500, eh bien, ça reste haussier et potentiellement fort. La moyenne mobile 20 exponentielle devrait arriver sur ces niveaux prochainement. Donc globalement ça reste haussier, pas de signal d'affaiblissement donc sur cette dynamique, et donc pour l'instant pas de signal de consolidation. On n'a pas non plus de gros signal de divergence, à part sur le RSI, mais c'était sur un point haut qui n'était pas tellement significatif puisqu'il a donné lieu à une phase de temporisation quasi horizontale juste après. Donc pour l'instant pas trop de signal de retournement, et donc un objectif toujours à 45 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.